Dans leur frappe de riposte dans le Golfe, les forces armées iraniennes ont averti qu'elles considéraient les ports des Émirats arabes unis comme des cibles légitimes. Des nuages de fumée sombre d'ailleurs se dégageaient ce samedi de Foujaïra, qui abrite un port important et où des attaques iraniennes ont déjà visé un dépôt de pétrole et même une plateforme commerciale. Et on retrouve tout de suite la correspondante de France 24 à Doha au Qatar. Bonjour à vous, Hoda Abdelhamid. Merci d'être avec nous, Hoda. Depuis la diffusion de ces images qu'on voyait à l'instant, de cette fumée qui se dégageait au-dessus de Foujaïra, quelle est la situation à cette heure justement aux Émirats arabes unis? Il semble que la fumée continue, continue, mais qu'ils ont réussi à contrôler le feu. Mais c'est un grand problème pour les Émirats parce que ce port est très stratégique. Il est stratégique parce que c'est le seul port qui est sur la côte est des Émirats et donc il donne sur le golfe d'Oman. Et donc tous les bateaux qui arrivent et qui partent de ce port évitent le détroit d'Ormuz. Donc en ce moment, il devient encore plus stratégique. C'est un des plus grands ports de soudage au monde et c'est aussi un port de stockage et d'exportation de pétrole. 35% du pétrole des Émirats passe par ce port. Il est lié par un pipeline au champ d'Abu Dhabi. Certainement, et puis c'est la deuxième fois que l'Iran essaye de frapper le port. Cette fois, il a réussi. Et Hoda, depuis le déclenchement de cette guerre et les ripostes auxquelles on assiste, comment est-ce qu'on vit avec la menace permanente à Doha, notamment où vous vous trouvez, et plus largement dans toute la région du Golfe? On vit au jour le jour. Les gens ont de l'anxiété. Au début, il y avait la panique totale, surtout quand les aéroports étaient fermés, qu'il n'y avait aucune manière de sortir d'ici que par route. Et beaucoup de personnes avaient peur de prendre la route parce qu'il faut passer par l'Arabie saoudite et l'Arabie saoudite est aussi frappée tous les jours. Maintenant, il y a de l'anxiété. On a eu 24 heures de calme ici à Doha. Les gens ont un peu respiré, mais la nuit qui vient de passer était terrible. Il y avait des énormes explosions, mais les explosions les plus fortes qu'on a entendues depuis le début de la guerre. Et en plus, c'était des missiles balistiques qui semblaient se diriger vers le centre-ville de Doha, dans deux quartiers, vers le quartier de Moshereb, qui est vraiment le centre-ville de Doha, et puis Education City. Les autorités, juste avant ça, ont envoyé un signal d'alarme aux résidents de ces deux quartiers et leur ont dit d'évacuer ou d'aller dans les garages souterrains s'ils en avaient un dans l'immeuble, mais d'évacuer leur maison et leur résidence au plus vite possible. Donc ça a évidemment augmenté l'anxiété. Et je pense que c'est la même situation et peut-être beaucoup plus dramatique, je dirais, dans des pays comme le Bahreïn ou les Émirats arabes qui ont eu beaucoup plus de frappes mortelles. Ici, on n'a pas eu de frappe mortelle jusqu'en ce moment. Il y a un élément qui assure tout le monde, c'est que le taux d'interceptage ou de neutralisation des drones et des missiles est très haut, autour de 95%. Donc ça rassure les gens, mais ces explosions continues certainement te font vivre dans un état d'anxiété continue. Merci beaucoup, Hoda. Hoda Abdelhamid, correspondante de France 24 à Doha au Qatar.